rien. Arrêtez, c'est trop, ça nous comble. Nous savions que vous alliez être scotché, mais tu te souviens quand c'est arrivé la dernière fois? Ah bah oui, c'était en janvier 84, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. C'était très sympa, dans une petite auberge normande, vous savez, typique avec les poutres en polystyrène. Des fleurs, le jardin dehors, il y avait le jardin Il y avait dehors. un jardin, oui, dehors. Il y avait en Normandie, en général, le normande jardin avec est une dehors. pente comme ça, une autre comme ça faisait un toit. Oui. Tu vois, ça fait un toit normand, c'est le toit normand. Alors que le toit auvergnat est comme ça, et oui. Parce qu'il n'y a qu'une gouttière sur le radin. Alors, c'était charmant, on est arrivé, on est rentré dans le restaurant. Ils étaient déjà arrivés, puisqu'ils étaient partis très tôt le matin en stop. Et... Tu te souviens de la servante? Oh, la servante. Oh, la c'est servante, formidable. la bonne grosse servante bien normande, là, qui Ah vous oui, oui. accueille. Mais où? Oh là, on est chez putain, putain, con, c'est voilà, putain, ouais, putain. Bonne normande, tu sais, avec un maquillage extravagant, du rouge à lèvres partout. Elle te taille une pipe, t'as les pieds rouges. Je ne me souviens plus de ce détail. Ce devait être l'hiver, j'avais dû garder mes chaussettes. Et... Et ils avaient donc déjà commandé, vous savez, à l'époque, il y avait encore le petit menu à 17,60. Eh oui, ils ont pris le menu, pourtant ils avaient mangé la veille. Ils étaient chacun devant leur petit pichet de vin du Ventoux, le comme il y a pichet, vous partout savez, en le Normandie. pichet. Vous savez, le C'est vin, le pichet. le vin du Mont Ventoux. Qui est... C'est le pichet qui est compris dans le menu, c'est le C'est pichet. c'est un pichet. Nous, on a pris une bouteille de Château Margaux. Oui, parce qu'on n'est pas des cons. Non, bah, enfin bon, on n'allait pas siphonner leur pichet, Oh, ça aurait bah été non, mesquin de notre Tu nous part. vois avec une paille, chacun en train de siphonner leur pichet. C'est un côté Dracula, c'est dégueulasse. Non, on a bu bien. Tout. Alors eux, ils avaient commandé, donc, ils avaient ou macédoine ou légumes. Oui. Alors ils avaient pris chacun un truc différent. Comme ça faisait une macédoine de légumes. Oui. Avec un demi-œuf chacun. Oui. Alors à eux deux, bah, ça faisait l'œuf complet. Oui. Sans doute de la même poule, Oui. d'ailleurs. On s'en était fait la réflexion à l'époque, Oui. je me souviens. Alors ils avaient... Et la mayonnaise. La mayonnaise avait l'air fraîche, enfin fraîche. Bon, disons, elle Si, n'était si. pas noirâtre comme parfois, non, vous savez. non, elle était d'un bon verdâtre. On sentait qu'elle avait été chiée la veille, tu vois, c'est... Sans doute par la même poule. Oui, Bernard, par la même poule. On en a discuté pendant longtemps, oui, on en a débattu. Alors nous, vous savez, on a pris la carte parce qu'on avait faim. Oui. Alors on a pris des entrées, des bah fruits oui, de mer, comme des tous les jours, homards, quoi. des machins comme ça. Puis à la une. On a bouffé 3 heures, eux ils C'est nous là. regardaient depuis 1 heure ou 2. Et à la fin du repas, bon vous savez comment on est, hein, le fric on s'en fout, Voilà. on s'en fout complètement. Du moment qu'on en a. Ouais. Alors on a sorti La carte American Express. hop, comme ça. Et on a dit, laissez, c'est pour nous. Attendez, alors attendez. Ils ont dit, non. Alors on a dit d'accord. On n'a pas insisté parce qu'il faut connaître la psychologie du pauvre. En fait, si on avait insisté, ça aurait été malséant et ça les aurait excès, voilà. C'est vrai, Bernard, car le pauvre a sa dignité. Il n'a rien, mais il a sa dignité. dignité. Il a sa dignité. Retirez la dignité au pauvre, qu'est-ce qui lui reste? Le Front National. Eh oui. Retirez la dignité aux riches, qu'est-ce qui lui reste? Philippe de Villiers. Voilà, donc, enfin, si on vous... Attention, c'est entre nous, hein. Sinon, mais si on vous dit tout ça, C'est que nous sommes de gauche. Voilà. Regardez-nous bien, on est les deux derniers. Selon la préfecture. Alors, vous savez, c'est par pudeur qu'on vous dit que ce sont des amis. C'est une famille, C'est une nous famille. formons une famille. Nous formons une famille Bien avec sûr. eux, vraiment. D'ailleurs, eux ont une famille, chacun de leur côté. Régulière. Ils sont mariés, chacun de leur Et côté. des Ils ont des enfants. etc. Ils se font chier à Noël tous les ans en tous les famille, ans, c'est et- une famille. Alors, ils sont mais en tournée, ils sont un tous peu, les deux, évidemment. ils sont ensemble Ah oui. en tournée parce qu'ils partagent la même chambre Dans des Formules 1. pour faire des économies. Vous savez, faire des C'est des économies. hôtels à la périphérie, juste Oui. en dehors des villes pour pas contaminer le reste. Alors forcément, mettez-vous à leur place. Pendant des mois, dormir nus l'un contre l'autre dans le même placard. Au bout d'un certain temps, il y en a un des deux qui a bandé. Mais bien sûr, mettez-vous à ma place. Voilà qui a donné naissance à 2 charmantes gamines, deux charmantes petites qu'ils ont mis à la DAS parce qu'ils n'ont pas pu les reconnaître. Bah Enfin, oui, puis tout le monde n'a pas la chance d'habiter au bord de la Vologne.
Non, mais dans une bonne dasse, hein. C'est Une pas bonne dasse. c'est Une pas bonne la- dasse, c'est oui, joli, oui. on a choisi la dasse. Oui, oui. Avec une servante. Oui, oui. Ah non, c'est pas grave. Tous les ans à Noël, vous savez, Patrick et moi, parce que Patrick est marraine et moi je suis parrain. Cette année, hein, on change, on alterne. Tous les ans à Noël, on leur fait des cadeaux et vous verriez leurs yeux quand on leur jette ça à travers les barreaux. Oui, c'est c'est bouleversant. C'est bouleversant. C'est la SPA. Bouleversant. Vraiment. Ce sont des petites bâtardes d'ailleurs. Oui, des bâtardes. Ce sont des bâtardes, mais c'est toujours en meilleure santé que les chiens de race, Oui, Bernard. oui, le chien de race se gratte tout Mais le temps. oui, il est toujours malade, il a la eczéma. colique, la lèpre. Oui, Bâtard, 3 croquettes, il est content. Enfin bref, on veut pas étaler notre grandeur d'âme comme ça parce que c'est impudique. Oui. Mais enfin, tous les ans à Noël, on leur fait des petits cadeaux. Ça, c'est... Des c'est 40 bars, des malabars avec des histoires drôles, ça vaut info matin. Bref, tous les ans, on leur fait des cadeaux à Noël en attendant qu'elles aient des poils et qu'on les nique. Ah bon, t'as attendu, toi? Alors Françoise et Emmanuel ont monté un groupe de musique. à Oui, eux c'est deux. des musiciens, ils ont monté un Un groupe. groupe. Ils n'arrivaient pas à trouver le nom du groupe, alors ils sont venus nous trouver, comme à chaque fois qu'ils ont un problème, et c'est bien normal. Et on a trouvé le nom du groupe, les bénévoles. Alors ils sont sponsorisés, Par la LPE, ils enregistrent dans les studios de mère Teresa. à Calcutta, Ils vont jouer pour Ils vous vont ce jouer pour soir. vous ce soir. Ils sont les bienvenus. ils reviennent quand ils veulent, Quand ils veulent. ce Bienvenue. sont les bénévoles, Les bénévoles. et on les écoute. applaudit bien Bonsoir. fort, c'est leur seul Les salaire, bénévoles. et ils le méritent. Quelle chaleur là-dedans. Eh, dis-moi Bernard, Oui. je ne voudrais pas m'immiscer dans votre vie privée, Non, mais mais... immiscez-vous, immiscez-vous. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces deux négros que vous avez ramenés là? J'ai pas ramené de négro, Bernard. Enfin, vous me connaissez, enfin, croire. Je traversais un village d'Afrique exotique, typique, à 320 à l'heure, comme tout le monde. Et arrivé à l'étape, ils étaient scotchés sur le capot. Oh la vache, c'est hyper typique. Hein. C'est typique. Baroudé en Afrique, c'est beau mais difficile. L'eau est pleine de requins, de crabes et de crocodiles. La forêt grouille de lions et c'est pas rigolo de se faire bouffer avec son appareil photo. Quand on dort bouche ouverte, il arrive qu'une migale vous saute dedans et vous grignote les amygdales. Il vous faut renoncer aux vies aventureuses, mais si vous tenez à épater votre coiffeuse. Garez votre 4x4 devant son petit salon, loin des migales, des lions et des serpents pitons. Grâce aux UV et aux couteaux suisses en inox, elle pourra rêver que vous êtes Indiana Jones. Mais c'est plus fort que vous. L'Afrique vous habite, les négresses au sein nu vous font bondir la rime. Les tambours des ténèbres vous chatouillent les gènes. Vous êtes à point pour le grand raid de Paris-Vincennes. Garez-vous prudemment du côté du château. Déjà, vous entendez feuler les lions du zoo. Prudence, les pigeons chient sur les explorateurs. Mais dans l'œil gauche, il paraît que ça porte bonheur. Allumez une camelle pour avoir du courage et d'une main experte écarter les branchages. Ô stupeur, à 2 pas de la ville lumière, vous découvrez une tribu de l'âge de pierre. C'est les Maliens qui vivent devant le château de Vincennes. Ils sont plus de 1000. Dans des conditions d'hygiène qu'on imagine mal quand on va chez le coiffeur 2 fois par mois au volant d'une Range Rover.
Les commerçants du coin sont très couleur locale, ils débarquent tout droit d'un roman colonial. Les patrons de bistrot sont des Français pur sang, avec leur tête de nœud et leur berger allemand. Les femmes en boubou, les bébés tout crépus, les CRS viriles et les chiotards qui puent vérifient la fameuse devise des franchouillots. Les hommes naissent libres et égaux, sauf les négros. On a colonisé pour la bonne raison qu'il fallait leur apprendre à bâtir des maisons. Ces temps sont révolus, aujourd'hui ce sont eux qui nous apprennent à faire des cabanes en banlieue. Au retour, puriné par le vent du périph', faites une soirée diapo chez votre coupeuse de tif. Sur fond sonore de lion qui feule dans la savane, d'admiration elle vous étreindra la banane. Alors vous rendrez grâce aux Maliens sans maison, qui sont déjà partis pour d'autres horizons. Montfermeil, Argenteuil, Pontoise, Mantes-la-Jolie, destination de rêve pour futur safari. Quand je dors, ce n'est pas la sonnerie, non, mais le tic-tac, vous savez, le tic-tac, tic-tac, tic-tac du réveil, qui me fait bondir hors du lit. Mais, avant d'enfiler mes babouches, je vérifie toujours qu'un espion de Téhéran n'y a pas glissé 2 tapettes à rats avec mâchoire cyanurée. Puis, en rampant devant les fenêtres, je me faufile dans la salle de bain où 2 paisibles gardes du corps jouent au poker, l'un assis sur les chiottes, l'autre sur le bidet, et il me cède la place quand j'ai besoin de l'une ou de l'autre cuvette. Le café, une fois passé, est goûté par un lapin. Si au bout d'1 heure, le lapin vit encore, je m'envoie mon petit café noir comme tout le monde, hein. Puis vient l'heure de la promenade. Ah, la promenade. Ah. Dans une pièce blindée, spécialement aménagée à cet effet, on fait défiler sur un écran un paysage, tandis que je marche sur place grâce à un tapis à roulettes. Dans ce paysage filmé, mer, montagne, campagne vallonnée, il y a 3 options. Bon. On peut apercevoir ça et là, cachés dans les arbres, quelques tireurs d'élite chargés de ma protection et qui imitent les oiseaux en faisant cui-cui afin de renforcer l'illusion d'une promenade dans la nature. Après quoi, je m'enferme dans mon bureau pour faire mon courrier. Alors là, si l'on fait abstraction des 2 policiers cachés derrière les rideaux, je suis seul, merveilleusement seul. Alors j'écris à ma femme des lettres simples, banales, quotidiennes, dans le genre « Mon amour, quand tu rentreras de week-end lundi, n'oublie pas de porter la voiture à la révision. Je t'aime. » Les lettres sont postées dans une fausse boîte aux lettres, directement reliée à une vraie poubelle, parce qu'il y a bien longtemps que ma femme a demandé et obtenu le divorce. La pauvre chérie, elle n'avait pas envie de se faire flinguer pour les beaux yeux d'un blasphémateur. Enfin bon. Puis vient l'heure du déjeuner. C'est celle que je préfère parce que c'est la plus gaie, la plus joyeuse et, comme on dirait dans le jargon d'aujourd'hui, la plus conviviale. En effet, je mange en compagnie de mes 35 gardes du corps, tireurs d'élite et démineurs, tous de joyeux lurons. 2 fois par semaine, une prostituée, les yeux bandés, est introduite dans ma chambre afin de satisfaire mes besoins sexuels. Non sans que le service de déminage n'ait vérifié
qu'elle ne dissimule un bâton de dynamite dans un quelconque orifice. Lorsque tout est consommé, comme on dit, je me rhabille, sous l'œil égrillard et légèrement envieux des deux vigiles, restés de chaque côté du lit, prêts à ceinturer la fille à la moindre velléité d'agression. Une fois par mois, pour des raisons évidentes de sécurité, on déménage. Et c'est dans ces moments-là, dans les déplacements, que parfois je ferme les yeux et j'essaye d'imaginer ce qu'on ressent pendant le bref instant où des tueurs vous criblent de balles. Oh, dans ces moments-là, si je vous avoue, si je croyais en Dieu, je prierais. Partout, j'ai peur de croiser le regard fou d'un croyant, le doigt d'Allah sur la gâchette, prêt à me massacrer pour la prime de je ne sais combien de millions de dollars. Prime qui est la preuve que ces gens-là ne croient pas tant que ça en Dieu, quand même. Parce que s'ils étaient si sûrs que ça, d'avoir raison et d'œuvrer pour un Dieu réel, ils seraient outrés de me faire mon affaire contre de l'argent. La prime, c'est le doute qu'il y a entre Dieu et le croyant, Plus la prime augmente, plus augmente l'évidence que Dieu n'existe pas davantage pour le fidèle que pour l'infidèle. Enfin, quand on y pense, je veux dire. Moi, j'y pense souvent, j'ai que ça à faire. Parfois, je me demande pourquoi ma vie est si différente de celle d'un citoyen banal, ordinaire. Qu'est-ce qui m'a appris d'écrire ce bouquin ? Mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai écrit ce roman ? Pour voir si la liberté de penser a encore bon pied, bon œil, ou si elle n'est plus qu'un paillasson merdeux sur lequel les diplomates occidentaux s'essuient les pieds avant d'aller boire le thé à la menthe chez les lapideurs de femmes. Mais à quoi sert la vie que je mène ? À montrer ce qui risque d'arriver un jour à tous ceux qui pensent encore un peu, au lieu de rester tous les soirs vissés devant leur télévision. Mais à quoi bon ? Je n'ai qu'une vie, moi. Le monde entier peut bien crever, mais je m'en branle, moi, je m'en branle. Oui, je m'en branle ! Sur cette pensée réconfortante, parfois, Salman Rushdie s'endort. Quand on m'a dit vous ne passerez plus à la radio, j'ai répondu au réalisateur Coco, on s'en branle. on s'en branle. Les interviews bidons et les succès disco, on s'en branle. Il y a longtemps qu'on voit plus votre fils à la télé. Mes parents ont répondu d'un ton distingué. On s'en branle. On s'en branle. Et maman qui s'amuse et qui nous fait pas chier, on s'en branle. Le patron du Zénith nous a dit vos chansons, C'est pas pour le zénith, on y a dit le zénith, on s'en branle, on s'en branle. Voilà encore un mec qui nous engagera plus, on s'en branle. Les communistes ont dit pour la fête de l'UMA, on a le regret de vous dire que vous n'y passerez pas on s'en ensemble. doute. On s'en doute. La carte du parti dans la barbe, papa, on s'en branle. Les maisons de la culture n'ont pas confiance en nous. On n'est pas culturel et puis on a des coups, on s'en branle.
on s'en branle. On a même des morpions maintenant, vous savez tout, on s'en branle. Un journaliste a dit bravo, je suis d'accord, mais si j'en parle dans mon journal, on fout dehors, on s'en branle. Vous n'avez qu'à dire que vous n'êtes pas d'accord, on s'en branle. Ah, mais c'est pas drôle, on ne peut rien arguer. Sans je vous répondis que vous vous en branlez. On branle tous quelque chose de Tennessee. Bonjour, c'est Johnny. C'est facile de rire avec la sexualité. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, on s'en branle. On s'en branle. Si on fait pas le contraire de ce qu'on nous a appris, on s'en met. Comme vous êtes venu au spectacle ce soir, vous n'avez peut-être pas eu le temps de regarder le journal de PPDA sur TF1, auquel cas vous n'êtes au courant de rien. Remarquez, vous l'auriez regardé, vous seriez au courant de rien non plus. Mais enfin, pour vous, on a donc fait une espèce de petite revue de presse, pour que vous soyez un peu au courant demain matin, pour que vous sachiez, rapide, hein, que l'idée générale, après on recommence normalement. Non mais bon, sans déconner, le gouvernement a décidé de libérer la femme. Tu vois la gueule de Balladur, Sarkozy, libérer la femme. En lui donnant un salaire pour pondre et rester chez elle. Enfin bon, d'accord, mais... Enfin. Bernard, soyons quand même objectifs. Le salaire parental pourra aussi concerner les hommes. Oh oui, et mon pu, c'est du coulet. On sait très bien que dans l'écrasante majorité des cas, c'est Bobonne qui restera à la baraque pour éplucher les légumes. Oui. Il en faut, il en faut. Comment, des bobonnes? Non, mais des légumes, Bernard. C'est des fibres. Vous êtes végétarien? Non, Bernard, je ne suis pas végétarien, c'est fini, la mode est passée. Ne soyons plus ridicules en société. Aujourd'hui, il faut être pétainiste. Ah oui, c'est vrai, oui. Alors, tout ça pour libérer un emploi, pour permettre à monsieur de continuer à aller au boulot. Eh oui, avoir un emploi, puis avoir une vie sociale. Des copains de bistrot et de bureau. Oui, des rues pleines de monde. Des rencontres. Des liaisons. Des émotions. Des éclats de rire, des vitrines de librairie. Des croisements de regards. Des coups de foudre. De la pluie. Du soleil. Du vent. Ah, un téléphone de voiture. Des buts. Des réussites. Des échecs. Des voyages. Pendant que mémère fera les carreaux d'une main. Fera chauffer le biberon avec la deuxième main. Et mettra le rôti au four avec la troisième main. Non, on s'arrête là, Bernard, parce que comme la femme le dit souvent elle-même, je n'ai pas 4 bras. Bah non, sinon elle aurait 2 bouches. Sa vie sociale, le passage du facteur et la visite annuelle de l'employé de la Compagnie des Eaux et de l'agent du gaz. Ah oui, non, mais qui sont certainement des gens très bien. Bah oui, mais enfin, Bernard, beaucoup trop sollicités pour être des amants satisfaisants. Eh oui. Alors la pauvre Juliette de l'an 2000 va rester à la maison en rêvassant, en feuilletant elle et en faisant des mots fléchés. Eh oui, en espérant secrètement une fuite à l'évier qui justifiera la présence d'un plombier beau comme Tom Cruise. Oui. Tu sais, Bernard, discrètement mais implacablement tyrannisée par la société, elle va finir par se venger en tyrannisant son mec. Ah, alors je n'aurai qu'un mot, Bernard. Aux chiottes le salaire parental qui ravale la femme au rang de triste boniche. Nous, les mecs, on veut tomber amoureux de femmes qui sentent la Qui sentent quoi? Qui sentent quoi? Le dehors. Le dehors, voilà. La liberté. La curiosité. Enfin, Bernard, on ne veut pas de caniches qui se peignent les ongles en bâillant. Non, au bigoudi parfumé à la blanquette de veau. Camarades, en 1917, Lénine disait... Le socialisme, c'est le soviet plus l'électricité. Eh bien, aujourd'hui, le salaire parental, c'est Madame Bovary plus le four à micro-ondes. Football. Nous allons vous chanter ce soir
le slow de l'été 94 que nous avons intitulé Amour d'été. Pourquoi il y a du scotch jaune là? Je sais pas pourquoi il y a du scotch jaune. Faudrait que j'étudie ça de plus près. Amour d'été. Comment ça tient ce truc-là? Ah! Putain, j'avais trop chaud. Et là, je m'adresse à nos amis lycéens. S'il y en a qui veulent pénétrer dans le music hall, le b.a.-ba du métier, si vous voulez, c'est de savoir mettre une bonnette sur un micro. C'est très important, hein, si vous voulez survivre. Alors, c'est très simple, hein, mais enfin, ça demande du doigté quand même. Il faut d'abord que le micro soit bien raide. Oui, mais les micros d'aujourd'hui sont raides. Ce sont des micros quasiment neufs. Il n'y a guère que les très vieux micros qui piquent du nez. Et là, il y a un petit point rouge, hein, c'est important, il y en a un. Mais s'il y a plein de petits points rouges, il faut mettre 2 bonnettes. Au moins. Alors attention, suivez bien. Hop, en avant, sur le parking, à l'arrière de la 4L. S'il y en a qui n'ont pas bien suivi, Patrick organise des stages de mise de bonnettes sur micro pendant les congés scolaires dans un paradis fiscal. Et c'est vrai. La lune est sereine, ta main dans la mienne, partons jusqu'au bout du verger. C'est à moi de chanter, je vais passer devant. Moi. Oui, je me mets en retrait, oui. Tes yeux sont humides, mon cœur est candide. Bientôt, nous allons nous marier. Putain, il y a une source là, dis donc. Vers la Cappadoce, le voyage de noces emportera la Golfe une eau. Nous verrons les pouilles. Tu te démerdes. Nous mangerons les nouilles des pizzerias du Grand Sasso. Il y a une deuxième source là. Oui, alors tu es sur une île. Voici les étoiles. Eh, c'est pas la peine de tourner la tête. Non, il n'y a rien du tout. Rien à voir. Hein. C'est pas parce qu'il fait comme ça qu'il faut tourner. Il n'y a pas d'étoiles. Pas d'étoiles. C'est du théâtre. C'est lui qu'il faut regarder. C'est pas parce Faut qu'il pas fait comme retourner ça. la tête comme ça. C'est comme dans le Cid. Ah Quand, oui. quand Rodrigue il dit nous vîmes 500 en arrivant au port, pensez bien qu'il n'y a pas 500 cons en train d'infuser en coulisses. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Les étoiles. Un geste de théâtre. C'est théâtral. C'est théâtral. Il n'y a rien du Il tout. n'y a rien du tout. Eh, il y a juste 2 pompiers qui s'enfilent, dis donc. Dites-moi, mon ami, vous n'auriez pas un seau d'eau, s'il vous plaît? Non, mais c'est pour vos collègues. Comment ça, il n'y a pas d'eau? Il y a 2 sources, là. Voici les étoiles piquées sur le voile de la nuit qui forme un rideau. Oh. Comment va
boîte au rhume, mangeons des agrumes pour fixer